Bonjour à tous, merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 novembre 2023. Dans 3 jours, nous allons entrer dans le mois de décembre, le mois décisif pour la République démocratique du Congo avec les élections à venir. Que nous espérons que les élections soient vraiment transparentes. Les hauts représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères a échangé au téléphone avec notre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Alors, il a exhorté le gouvernement congolais à exclure la solution militaire et privilégier les dialogues avec les Rwandais. Donc, utiliser la voie diplomatique pour résoudre les problèmes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils seront suivis ou comment? Je ne sais pas. Parlons maintenant des processus électoraux. Le processus électoral, dès que ça a été lancé le 19 novembre 2023, les candidats ici et là, on les voit, il y en a 3 catégories. Il y a d'abord les plus puissants là, il y a Félix Tshisekedi d'une part, de l'autre côté il y a Moïse Katumbi, et puis s'ensuit Denis Mukwege, Martin Fayulu, et puis nous avons Denis Sesanga et Constant Mutamba. Ce sont les 6 là qu'on a vu faire quelque chose. Les autres, ils les font dans les médias, où ils n'ont pas encore commencé. Je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, en parlant de Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi a commencé sa campagne à Kinshasa. Après Kinshasa, donc il est allé dans les Bas-Congo. Il a fait Mwanda, Kimpese, Bazangougou, Matadi. Après, il est allé à Kindu. Et hier, après, il était d'abord en Ngemena. Après Ngemena, hier, il était en Bandaka. Il était en Bandaka. En tout cas, à vrai dire, la campagne de Félix ne se déroule pas bien. À Kinshasa, bon, bien sûr, avec l'Union sacrée, on a mobilisé les gens, on a payé les gens les transports, etc. Malheureusement, ailleurs, partout il est passé, soit on les rappelle les rames, d'autres on les rappelle les dollars. À Mwanda, c'était terrible. À Kindu, on a crié sur lui. À Ngemena, on a chanté à Zamoyibi. Donc, c'est vraiment quelque chose sûrement, et il vit ça aussi très, très mal. Alors, il a suspendu sa campagne. On a dit que, on a vu d'ailleurs quand même dans les images que au Congo central, à un moment donné, il était assis, il avait un peu de malaise. Ils ont confirmé ça, qu'il a un peu de malaise de santé. Il a dit arrêter sa campagne électorale, mais il a raison qu'on avance plus qu'il doit aller à Dubaï, à la COP 28. Or, là-bas, il pouvait déléguer Eva Bazaïba, comme il a délégué de l'autre côté donc Jean-Pierre Bemba et l'autre. Alors, quelqu'un qui ne se sent pas bien, comment il va aller à la COP 28? Alors, bon, dans les coulisses, on parle qu'il ne se sent pas bien, donc il va suspendre sa campagne pendant 12 jours. Imaginez-vous, dans 12 jours, quand il va retourner, il resterait juste quelques 2 semaines, je crois, avant les élections. Alors, suite justement à la campagne qui ne se déroule pas bien, alors l'Union sacrée a dit revoir un peu comment faire les choses. Ce qui fait qu'ils se sont convenus que chaque bloc va se rencontrer de tel coin pour voir comment changer de stratégie. Kabouya a rencontré tous ceux qui sont de l'espace du Kasaï. On ne sait pas ceux qui se sont dit là-bas. Et Kamere et Baat, ils ont rencontré ceux de l'espace du Nord Kivu. Et vous verrez ici, je vais vous laisser suivre ce que Kamere dit aux gens de Nord Kivu, que nous ne devons pas sous-estimer notre adversaire. Je vous invite donc à suivre. Parce que nous ne voulons pas rater cette occasion et jamais, surtout jamais sous-estimer les adversaires. Jamais sous-estimer les adversaires. Nous sommes venus, il y avait un pouvoir ici. Ce pouvoir avait la CENI, il y avait la Cour constitutionnelle, il y avait l'argent. Mais comment se fait-il que nous ayons été intronisés? On doit étudier, on doit apprendre de tout cela pour mieux faire, pour ne pas être surpris. Et suite à ça, dans cette salle-là, il y avait un notable du Grand Kivu qui propose même
d'adopter la guerre. Il propose, nous devons aller bombarder Bunagana. Bunagana, c'est là où il y a les M23. Comme ça, les gens vont voir que nous avons fait un saut pour attaquer les M23 et en fonction de ça, nous allons gagner les élections. Mais quelle idée, quelle manière de réfléchir. Donc, on est capable de tuer pourvu qu'on conserve les pouvoirs. Moi, je pense que ces députés-là, je ne sais pas s'ils savaient qu'on a enregistré ou quoi. Les gens qui vont rentrer au Kivu, vous devez demander les comptes à ces députés-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, de l'autre côté, nous avons Katumbi. Katumbi fait du plein. Fait du plein partout il passe. On voit que c'est pour cela que le gouvernement et donc les côtés IDPS ont peur de Katumbi. Et l'armée numérique de l'IDPS, de l'Union sacrée, est en mouvement. Donc, ils inventent des choses. Ils envoient les gens, hein, là où Katumbi va tenir les meetings, les gens arrivent avant. Quand les Katumbi n'est pas encore arrivé, ils prennent des images. Après, ils vont dire, regardez, il a fait Pierre Kamé. Or, nous avons vu les images pleines de Kayembe qui est en direct, qui est dans l'équipe de la campagne de Moïse Katumbi. Il publie vraiment des images réelles, là où il y a foule immense. Et quand Moïse avait commencé sa campagne à Kisangani, après Kisangani, il est allé donc du côté là de Beni, Ocha, Goma, il est allé sur ce côté-là. Il est allé même dans les camps des réfugiés où il a donné beaucoup de vivres, des matelas, des couchages, tout ça. Malheureusement, les gouvernements refusent même les manger, refusent pour que les réfugiés puissent bénéficier de ça. Atabino est mauvais que jusqu'à ce point. Vous qui refusez, donnez alors, vous ne donnez même pas. Est-ce qu'on peut comprendre jusqu'à ce point-là? Heureusement que Moïse a pris, il a donné à Caritas. Caritas pourra s'en charger ça plus tard. Et Moïse Katumbi vient d'arriver, comme vous voyez les images ici, il vient d'arriver maintenant aujourd'hui à Bukavu. Nous avons aussi Martin Fayulu. Martin Fayulu a commencé sa campagne dans les Bandundu. Après Bandundu, hier, il est arrivé hier soir à Kisangani. Là, il y a aussi beaucoup de monde, mais ce n'est pas vraiment plein comme Katumbi avait fait. Et aujourd'hui, il doit se rendre à Iziro. Alors, si les images arrivent de Fayulu, je ne manquerai pas de vous les montrer. Denis Mukwege, jusque-là, il n'avait pas encore commencé sa campagne. Il a commencé sa campagne chez lui à Bukavu. Il a fait plein. Mais j'aurais bien souhaité qu'il commence la campagne ailleurs. Parce que chez soi, c'est normal, on peut t'accueillir. Tu dois commencer ailleurs. Lui, il a fait comme Martin Fayulu a commencé dans les Bandundu. Vous devez commencer ailleurs. Où vous devez montrer votre force. Mais Mukwege a fait comme Fayulu a commencé par d'abord chez lui. À Bukavu, c'est normal que les gens viennent vous accueillir. Les gens ne vont pas vous abandonner. C'est chez vous. Donc, c'est un peu ça. Il a fait aussi des plans. Il a promis de finir la guerre, etc. etc. Donc, c'est un peu ça par rapport aux élections. Alors, par rapport à la candidature commune, on nous dit que les tractations continuent. Alors, les camps de Katumbi assurent que les contacts se poursuivent pour parvenir à une candidature commune de l'opposition. C'est que tout le monde souhaite d'ailleurs. Et Katumbi doit se rendre à Kindu d'ici là. Qu'est-ce qui arrive? Le maire de la ville de Kindu donc interdit les meetings. Imaginez-vous vraiment. Alors que c'est pas longtemps, Tshisekedi était là, il a utilisé cet espace-là. Et l'espace-là de l'indépendance dont on parle, c'est Matata Ponyo qui avait arrangé cet espace-là. Mais le maire de la ville de Kindu refuse. Tout simplement parce que Katumbi vient parler là-bas. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Alors, l'ONG AP condamne l'utilisation des enfants dans la campagne à l'Équateur. On a vu quand Félix Tshisekedi est arrivé à Guémé. Ce sont des enfants qui tenaient les banderoles. Il n'y avait pas de grandes personnes. Ce sont des enfants. Comment on peut utiliser les enfants de l'école primaire pour tenir les banderoles? Alors, ils dénoncent. Une autre chose, il y a des conflits. On n'en parlait pas. On a parlé des conflits à Kisangani, entre les deux ethnies. Maintenant, il y a aussi les conflits dans les Kasaï. On parle de beaucoup de blessés et des maisons incendiées à Ilebo.
Ilebo dans les Kasaï. Alors, les conflits opposent les Lélé et les Kélé à Ilebo. Alors, je ne sais pas comment. Donc, il y a beaucoup de maisons incendiées et des personnes blessées, plusieurs autres dégâts matériels enregistrés. Donc, nous suivons donc la chose. Je suis à la suite. On ne manquerait pas de vous dire. En Belgique, donc, la campagne électorale a commencé. Et les gens de la diaspora, ils ont commencé leur campagne pour Félix Tshisekedi. Donc, voilà un peu les nouvelles d'aujourd'hui, ce que je devais donc vous dire. Et le cardinal Ambongo a souligné aussi dans son homélie d'hier sur les doutes qui planent encore sur l'organisation des élections. Aujourd'hui, il a lancé donc le lancement officiel des observateurs de l'Église catholique donc avant son voyage à Dubaï. Alors je vais tout de suite là, dès que j'ai les images, je vais vous publier aussi les lancements officiels des observations des observateurs de l'Église catholique. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme. On se retrouve demain avec un autre numéro donc, de l'actualité expliquée.